Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, la quête hospitalier. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Même pas si tu es un homme, sors ici. Si tu es un homme, sors ici. La Queen, est-ce que tu peux nous entendre? En fait, je suis dépassée même. Tu t'imagines que le matin, je suis arrivée, voulant travailler comme d'habitude, parce que c'est mon devoir de servir ma nation. C'est mon devoir de me lever, venir travailler chaque matin, à mes heures, à mon jour de travail également. J'arrive. Je montre mon sac. On me dira non, on veut le nom. Je dis oui, le nom, vous l'aurez parce qu'il y a du matériel qui arrive dans la valise. Vous allez enregistrer le matériel sous mon nom. Ils ont dit oui, oui, effectivement, mais donnez-nous le nom parce que nous avons reçu des instructions. Ici, tant que la personne n'a pas un nom sur la liste, la personne ne passe pas. Au départ, j'ai pris ça pour de la blague. Il y a des personnes comme ça, chaque matin, veulent transmettre la bonne humeur aux autres, parce que quand on te dit ça, tu rigoles. Parce qu'en amont, tu ne reconnais pas avoir eu un problème quelconque pour qu'on t'interdise d'entrer. Alors, il me dit non, je suis sérieux. Je ne rigole pas, je suis sérieux. Je dis ah bon, d'accord, mon nom c'est Moudiongi, Bissaka, Kali, Whitney, Rissi. Il dit, ah mais c'est quand même lent. Je dis, bon, cherchez. S'il n'y a pas mon nom, il y aura mon prénom Whitney, parce que généralement, les gens aiment Whitney ou bien mon nom. Alors, il a cherché le nom, rien. Il cherche le prénom, rien. Il me pose donc la question de savoir si je suis dans quel service. Je lui dis que je suis à la production. Il tourne donc la paperasse de papier qu'il avait. Il regarde, il dit, il n'y a pas ton nom. Je dis, comment il n'y a pas mon nom? Il dit, non, je vous jure, madame, il n'y a pas votre nom. Je dis, mais réellement, la personne qui a fait cette liste doit mettre mon nom là-dedans obligatoirement. Pourquoi obligatoirement? Parce que j'ai émission ce matin. J'ai un direct à faire ce matin et ce direct-là, ils ont signé des papiers, donc ils sont informés de ma diffusion ce matin. Il me dira en tout cas, là, ce qui est vrai, il n'y a vraiment pas le nom. Parce qu'on dit s'il n'y a pas de nom, personne ne rentre. Alors, il y avait un autre agent à l'intérieur de la guérite qui sort. Et subitement, avec un degré d'impolitesse, avec un courage immense qui m'a dépassé, en me disant, en lingala, madame, so comment on a été ma dehors. J'ai dit, papa, on me chasse, moi, comme une malpropre, comme ça? Est-ce qu'en me voyant, vous voyez que je ressemble à un animal, à un chien, à un chat, je sais pas? C'est quoi le problème? Ayez au moins une façon de comment parler aux gens. Donc, je suis en train de parler avec votre collègue, qui m'explique des choses que je ne connais pas. Je viens d'être en contact de cette situation-là à peine. Alors, vous qui sortez avec votre manière de faire, en me chassant comme ça, s'il vous plaît, je vais vous demander simplement de mettre un peu de bémol dans votre langage. En tout cas, de vous améliorer.
de savoir comment parler aux gens. Parce que tout le monde n'accepte pas ce comportement sauvage. Ce n'est pas un comportement poli. Même si je n'étais pas agent, que je sois visiteur, pensez-vous connaître tous les visiteurs qui viennent à la télé? Et si c'est un espion? Quel serait le rendement de la télé? Triste. Alors qu'est-ce qui se passa? Le chef Mboulou qui se rapprochèrent en disant au monsieur, non, elle a une émission tout à l'heure, donc laissez-la aller parce qu'elle est même déjà en retard. Comme ça, on va gérer ça après. Le monsieur, celui qui m'a reçu avant, me dira vraiment, madame, excusez-moi vraiment, mais là, votre nom n'y figure pas, donc vous ne pouvez pas passer. Je ne peux pas vous laisser passer. Ce sont les instructions que j'ai reçues. Le chef de poste qui causait avec le général Nzanga Bazo là-bas se rapproche en disant, ma, écoutez, s'il n'y a pas son nom là-bas, elle ne passe pas, elle ne rentre pas. Et, c'est quoi le problème ici? Comme ça, vous décidez que la personne ne passe pas. Mais il y a une manière de le dire. Et aussitôt, je prends mon téléphone, j'appelle donc le chef Mbungu. Après 2 tentatives qui me décrochent en me disant qu'il n'est pas responsable de cette instruction-là. Et il n'est non plus responsable du listing dans ce document. Que je me rapproche du chef Olingo. C'est là que j'ai pris mon téléphone, j'ai raccroché donc. J'ai appelé le chef Olingo, d'où est-ce que l'audio que je t'ai envoyé tout à l'heure. Donc le chef Olingo qui m'explique enfin que oui, il y a une liste, il y a des listes plutôt déposées là, mais concernant les émissions de la production ou concernant les journalistes des émissions, on n'a pas listé un nom quelconque. On a plutôt listé des émissions. Et on a précisé que ce sont des émissions prioritaires. Je dis, monsieur Olingo, chef Olingo, vous dites que vous leur avez dit. Mais moi, je ne suis pas sûre. Parce que quand j'arrive ici, on me dit qu'on nous a dit, tant qu'il n'y a pas un nom qui figure dans cette liste, la personne ne passe pas. Mais là, vous m'expliquez qu'il y a le nom des émissions écrit en rouge, écrit plutôt en rouge sur un bout de papier là-bas. Je dis bon d'accord. Je crois que là, vous ne leur avez pas expliqué que hormis les noms, il y avait des émissions derrière. Parce que s'ils savaient qu'il y avait des émissions, ils se seront rendus compte et se référaient à cette dernière page-là pour me demander quel est le nom de votre émission. Et je lui dis, il n'y a pas de problème, ne raccrochez pas. Je vais me rapprocher de leur table à la guérite. Comme ça, ils vont me montrer le papier. Je vais regarder dans la liste s'il y a au moins le nom de l'émission. S'il y a le nom de l'émission, il n'y a pas de problème. Comme c'est ma tête qu'ils ne veulent pas voir, je vais repartir. Au moins, mon équipe va rentrer pour aller traiter ce sujet. C'est un sujet très capital pour l'information actuelle. J'aurais préféré me sacrifier pour l'émission. Qu'ils aillent informer les Congolais. Parce que les Congolais n'attendent que cette information-là. Le monsieur me dit, émission est cause à la T. Ça, c'est le chef de poste. Émission est cause à la T, émission est cause à la T. Je dis, ah, ça, c'est un autre problème. Après, il leur donne à l'un d'entre eux de prendre mon sac, de le jeter. Je lui ai dit, non. Vous allez prendre ce sac, vous allez le jeter. Vous savez ce qu'il y a dedans? Si j'ai des bouteilles de parfum qui se cassaient, vous allez les payer? N'osez pas toucher à mon sac. N'osez pas toucher à mon sac. Alors l'un d'entre eux se lève, vient devant moi en me disant, madame, sortez, sortez, sortez. Je dis, mais sortiez pour aller où? Je suis venue au boulot. Je suis là à l'enceinte de mon service. Et de là, je vais appeler mes chefs, je vais appeler ma hiérarchie. Je ne peux pas franchir le jet d'eau parce que ça va être une provocation. Mais au moins, je vais me lever là parce que je suis dans mon boulot. Je vais appeler ma hiérarchie. Ils vont me dire quoi faire, quelle est la démarche à suivre. Parce que les instructions, je les reçois de ma hiérarchie. Madame, je vous dis de sortir, vous ne comprenez rien. Le monsieur me pousse. Mais il me pousse comme une malpropre. Il me pousse comme une personne... En fait, comme une moins que rien. Rien.
Et là, les trois viennent se jeter sur moi en me tirant dehors comme une folle. Et non seulement qu'ils m'ont tiré dehors, il y a d'autres qui mettent les mains dans mes pantalons. Ils cherchaient quoi dedans là-bas? Mettre les mains dans mes vêtements, ils cherchaient quoi dans mes vêtements? Et jusqu'à vouloir me dénuder, à tirer mon pantalon et une partie de mon corps se faire voir à cause d'eux. C'est sérieux? On est dans quel pays? Quels sont ces analphabètes-là qui portent des tenues? Je croyais qu'il y avait le corona. Il y a interdiction de contact physique. D'où est-ce que ces derniers s'inspirent à procéder par la force? Et contre qui? Une femme. 3 hommes sur une femme. Alors quand on me sort de la télé, je récupère le téléphone chez le cordeau. C'est là que je filme. D'où est née la vidéo que je t'ai fait transmettre. Je filme parce que je ne les connaissais pas des noms. Je ne les connaissais pas. Il fallait que je filme pour avoir des références. Et au moins, quand j'irai réclamer, je saurai à qui j'ai affaire. Et là, l'un d'entre eux dans la vidéo, tu as vu comment est-ce qu'il a soulevé la cuvette d'eau, la cuvette qu'on a mis pour nettoyer les mains. Donc, à Tombolinae, salité à Maboko bateau, à Sopinga yango nanzoto. Il a fallu que je recule d'un pas pour que ça tombe sur mon pantalon. On est où? Et de surcroît, comme ils ont constaté que je filmais, ils sont sortis par le grand portail à 5. Ils sont venus tomber sur moi en me molestant comme un sac de boxe. Ah non! Ah non! Vous êtes à 5 sur une femme. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Et tout ça là, c'est pour vouloir ravir le téléphone afin de supprimer donc la vidéo. Alors l'un d'entre eux prend mon téléphone, jette à terre pour le casser. Le téléphone se fissure mais ne se casse pas dans le sens de ne plus marcher. Ils ont pris le téléphone, ils sont rentrés avec là-bas. Ils ont commencé à vociférer en disant appelle n'importe qui tu veux. Appelle n'importe quel ministre, on s'en fout de lui. Appelle même le président de la République. Même si tu couchais avec le président de la République, tu l'appelles. Il vient ici, ça ne va rien changer. Attends, respectons les gens. Ce président de la République-là, c'est un guignol pour nous? Je crois que non. Ces ministres-là, ce sont des jouets pour nous? Je crois que non. Alors, pourquoi réduire la femme à des expressions les plus simples? Donc, pour qu'une femme soit aujourd'hui à la tête de quelque chose ou d'un endroit, elle doit avoir un parapluie. Donc, d'après eux, la femme ne peut rien faire. D'après eux, ils ont d'ailleurs été des lâches, être 5 sur une seule femme. Est-ce que c'est sérieux? De surcroît, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. C'est comme ça qu'on devait traiter la femme? Tant que nous luttons pour les droits de la femme. Alors, il y en a ceux qui s'en foutent de ceux qui se lèvent pour lutter, ceux qui se lèvent pour parler, parce qu'ils sont, eux, chefs de toute la nation congolaise. Donc, ils sont même au-dessus du président de la République. C'est triste. C'est macabre. Comment vivre cela? Et moi, j'ai été chagrinée. Au lieu même, pendant que cela se passe, qu'il y ait, ce sont encore les passants, quelques fanatiques de la Queen qui viennent quand même pour entrer entre moi et les policiers, entre moi et la GR. Ils ont été obligés de prendre part, simplement pour que la situation s'arrête là. Mais on est où? Donc eux, de toute façon, ils travaillent là. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Un jour, d'ouvrir la gâchette facile à quelqu'un et abattre une personne parce qu'ils sont plus que le président de la République. Je suis choquée d'entendre ça. Je suis choquée d'être maltraitée. Mais sérieusement, je suis bien choquée. Et je suis traumatisée. Là où je suis, là, je te dis, ma chère, je suis traumatisée. Je ne sais pas comment trouver le sommeil. Déjà que j'ai essayé de mettre quelque chose, billet et kitité. Je suis traumatisée.
est bien choquée. Si on doit avoir les agents de force de l'ordre qui se déguisent en agents de force de désordre, moi qui viens au boulot, au lieu de trouver malheur en chemin ou malheur à l'extérieur de ma télé pour que eux ils viennent me protéger, je trouve malheur à l'intérieur même de mon boulot. Et causé par qui? Par ceux qui devraient me protéger. On est où? On est où? Et c'est ce genre de comportement qui fait injurier le président de la République. Partout quand tu vas aller à gauche, Sassou Boye, Sassou ceci, Sassou Nambo Kanaye, mais Sassou n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est le comportement de chacun qui doit changer et je pense que nous devrions mettre chacun à sa place. Quand vous faites bien, restez à votre place. Quand vous faites mal, allez de l'autre côté. Je trouve que c'est mieux. Et pour moi, j'ai mené ma décharge et plutôt ma démarche. Là où je suis, je n'ai que besoin de la justice. Je n'ai vraiment pas besoin, j'ai besoin de la justice. On doit traiter ça correctement. C'est tout ce dont j'ai besoin. À part la justice, j'ai juste besoin du soutien. J'ai juste besoin du soutien des miens. C'est tout. Je ne me sens pas moi. J'ai même des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Et même quand j'ai expliqué ça au DG, parce qu'il a dû être occupé toute la journée, jusqu'au soir, le DG me dit qu'il n'est pas informé de la situation. Alors qu'il y a eu des gens qui ont assisté, qui n'ont même pas pris le soin de l'appeler pour le lui expliquer qu'il y a l'un de vos agents qui a eu un problème. C'est triste. C'est triste. Et lui-même, quand il écoute l'histoire, il me dit simplement que je suis choquée. J'ai mal. Maître Tchassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de sans voix, c'est son combat.